Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la dépendance à quelques clients et de pourquoi elle peut devenir une bombe à retardement pour les PME et de ce que les dirigeants peuvent faire pour reprendre le contrôle. Dans beaucoup de PME, des chiffres simples révèlent une réalité délicate. 42% du chiffre d'affaires peut dépendre d'un seul donneur d'ordre et dans d'autres cas, 55% proviennent de deux clients. Ces dynamiques peuvent se retourner à l'occasion d'un renouvellement et l'impact sur la marge et la puissance de négociation peut être rapide. En 2025 à 2028, les acheteurs et les fonds évaluent avec de plus en plus de précision le risque client. Les panels fournisseurs se rationalisent, les achats se durcissent et la concentration peut conduire à une décote lors de la cession. Les données internes montrent qu'un dossier sur trois est écarté pour cette raison, et les repreneurs recherchent des entreprises plus résilientes, capables de fonctionner sans dépendance excessive sur un seul client. Ce qui compte pour vous, dirigeants, c'est d'évaluer un acheteur pour évaluer les faiblesses. Cette grille d'analyse aide à objectiver les risques, à les quantifier et à les documenter. Ensuite, il faut structurer pour réduire la dépendance à sa personne. Multiplier les interlocuteurs côté client, documenter les processus et les historiques, former une équipe dédiée et instituer des rituels transmissibles comme des comités de pilotage et des roadmaps. Préparer une fenêtre de cession dans les 1 à 3 années passe par diversifier le portefeuille, viser une réduction de la dépendance d'un client de 40 à 20% et renégocier les contrats afin d'améliorer la prévisibilité des revenus. Le moment clé n'est pas une date, mais l'alignement entre un dirigeant qui veut sécuriser l'avenir, une organisation plus autonome et un marché qui récompense la résilience. En résumé, la dépendance à quelques clients est un risque stratégique, non moral. La maîtriser augmente votre attractivité et votre désirabilité pour un acquéreur. Pour aller plus loin, contactez-nous ou consultez notre blog pour des outils et des plans d'action. Merci de votre écoute. Nous reviendrons dans un prochain épisode sur les indicateurs à suivre et sur les premières étapes pratiques.